Une mystérieuse explosion a détruit un dépôt d'armes et de munitions du Hezbollah au Sud-Liban. L'incident s'est produit dans le village de Sidikin, près de Tyr, un secteur considéré comme étant un fief du mouvement chiite. Le Hezbollah, qui dit enquêter sur les circonstances de cette explosion, a interdit à l'armée libanaise et à la FINUL d'approcher du périmètre. Mercredi, un blogueur américain a affirmé sur son site que les renseignements militaires israéliens se trouvaient derrière cette explosion visant le Hezbollah. La Turquie hausse de nouveau le ton contre Israël et Chypre. Par la voix de son ministre de l'énergie, Taner Yildiz, Ankara accuse ses deux voisins d'exploiter illégalement les ressources de gaz au large de la Méditerranée. Le contentieux avec la Turquie n'est pas nouveau, il faut dire que l'enjeu est colossal. Le forage du Léviathan est susceptible de faire d'Israël une puissance énergétique régionale et de lui rapporter au passage plusieurs centaines de milliards de dollars. C'est dans ce contexte qu'Israël a annoncé avoir renforcé les mesures de sécurité autour de ses exploitations offshore. Des drones, mais aussi des patrouilleurs de la marine, surveillent régulièrement ces sites stratégiques. Dernièrement, le Hezbollah avait d'ailleurs menacé d'en faire l'une de ses prochaines cibles. Anat Kam, reconnue coupable d'espionnage lorsqu'elle effectuait son service militaire dans l'armée israélienne, a entamé ce mercredi sa peine de prison. Il y a 2 ans, elle avait été condamnée à 4 ans et demi de réclusion ferme pour avoir transmis plus de 2000 documents classés secret défense à un journaliste du quotidien Haaretz. Anat Kam, 26 ans, a été placée au centre pénitentiaire de Neve Tirza, situé dans la ville de Ramleh. Son avocat, Maître Ilan Bombar, a déjà fait appel de cette sanction, mais sa requête, au vu de la gravité des faits, a vraisemblablement peu de chances d'aboutir. Et si le temple de Jérusalem avait été construit bien plus tard qu'on ne le pense? Des archéologues travaillant pour l'autorité des antiquités d'Israël ont annoncé mercredi que des fouilles menées sous les fondations en pierre du mur des Lamentations avaient permis de mettre au jour des pièces frappées par un procureur romain de Judée. Or, celui-ci avait gouverné Jérusalem 20 ans après la mort du roi Hérode, à qui l'on attribue depuis toujours la construction du temple. Cette découverte indique donc que le roi Hérode n'a pas construit la partie orientale du temple, qui correspond aujourd'hui au mur des Lamentations, et que sa construction n'était peut-être pas achevée au moment de sa mort. La découverte de ces pièces de monnaie datant de l'an 17 après Jésus-Christ semble aussi valider une thèse selon laquelle le temple de Jérusalem n'a été achevé que des décennies après la mort d'Hérode, probablement sous le règne d'Agrippa. Lors de sa vente aux enchères d'art israélien et international, le 14 décembre prochain à New York, la société Sotheby's présentera 3 peintures extrêmement rares réalisées par Marc Chagall. Ces huiles sur toile comptent parmi les 6 tableaux connus du peintre d'origine russe, représentant des intérieurs de synagogues. La valeur de ces tableaux est évaluée par les experts entre 1 et 1,6 milliard de dollars. À l'été 1931, Marc Chagall et sa famille passèrent 3 mois en Terre Sainte, un voyage entrepris à la suite de la commande d'illustration de la Bible par le marchand Ambroise Vollard. Ce séjour fut le premier d'une longue série pour l'artiste, qui lui ont permis de se rapprocher de ses origines juives. Dans la cité religieuse de Safed, Marc Chagall a d'ailleurs peint l'intérieur de la synagogue Ashkenazi à Hari, l'une des 3 toiles présentées chez Sotheby's en décembre prochain.